Ce marbré à 3 jours et contre toute attente, il est encore moelleux. J'aimerais vous dire que ce résultat est le fruit de centaines d'essais, de nuits blanches et d'années de recherche, mais non, c'est juste la recette de ma grand-mère. Donc aujourd'hui, je prépare un marbré et je vais le tester sur plusieurs jours pour voir s'il garde son moelleux. Je commence par préchauffer le four à 160 degrés en chaleur tournante ou 170 degrés chaleur statique. J'utilise un moule à cake d'environ 24 par 10 cm que je beurre et que je farine soigneusement. On peut aussi utiliser du papier cuisson, c'est moins élégant, mais le gâteau ne semble pas particulièrement sensible à ce genre de détails. Dans un saladier, je verse 3 œufs à température ambiante, bio de préférence. « 135 g de sucre et 20 g de miel doux. Le miel ne sert pas uniquement à sucrer la pâte, il aide également à retenir l'humidité, ce qui sera particulièrement utile dans quelques jours. Je fouette ensuite le mélange pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il devienne plus clair et mousseux. J'ajoute ensuite 120 g de crème liquide entière et une cuillère à café d'extrait de vanille. La crème apporte à la fois du gras et de l'humidité, deux éléments rarement considérés comme des défauts dans un gâteau. Je verse ensuite 50 g d'huile neutre, puis 100 g de beurre fondu et tiédi. Le beurre apporte le goût. Quant à l'huile, elle reste liquide même lorsque le gâteau refroidit et contribue donc à conserver une mie plus souple dans le temps. J'ajoute ensuite 195 g de farine, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. J'incorpore les poudres sans travailler excessivement la pâte. Dès qu'elle est homogène, j'arrête de mélanger. Plus on travaille la farine, plus on développe le gluten et plus la mie risque de devenir ferme. Je divise ensuite la pâte en 2 portions égales. Dans la première moitié, j'ajoute 10 g de farine tamisée. Dans la seconde, j'ajoute 15 g de cacao non sucré, lui aussi tamisé. L'objectif est d'obtenir 2 pâtes dont les consistances sont assez proches. Elles doivent toutes les deux retomber de la spatule en formant un ruban épais. La pâte à cacao peut être légèrement plus ferme, mais pas non plus avoir la texture d'un enduit de façade. Dans ce cas seulement, on peut ajouter environ 5 g de lait. Pas 20, pas 10, 5 g. Je dépose maintenant de petites quantités de pâte en alternant vanille et cacao. Je réalise une première couche, puis une deuxième en inversant les couleurs, et enfin une troisième et une quatrième. Une fois le moule rempli, j'enfonce une baguette, une lame ou alors le dos d'une fourchette, puis je réalise un seul grand mouvement en S sur toute la longueur du moule. J'enfourne ensuite 50 à 60 minutes. Une fois sorti du four, je laisse le marbré reposer une dizaine de minutes dans son moule. Le jour même, la mie est souple, fondante et le contraste entre la vanille et le cacao est bien marqué. Le marbrage est également présent, ce qui reste une qualité appréciable pour un marbré. Alors surtout, on emballe bien notre gâteau, soit dans une boîte hermétique, soit avec du film alimentaire. Après une journée, la texture s'est légèrement resserrée, mais le gâteau reste très moelleux. Les saveurs sont même un peu plus homogènes qu'à la sortie du four. Et après 3 jours, le marbré est toujours souple. Évidemment, il n'est plus aussi tendre qu'au premier jour, mais il reste très loin du gâteau sec que l'on trempe dans le café uniquement pour des raisons de survie.